Cet autre élément du débrief, côté du Sénégal, où 2 jeunes ont perdu la vie dans une manifestation. 2 jeunes tués, Pascal. Bon, on sait déjà la tension qui se trouve à l'instant même à Dakar, suite au report des élections présidentielles par Macky Sall. Il y a eu pas mal de mouvements. C'est pas la semaine dernière, nous avons eu des enseignants qui sont sortis, des journalistes qui ont protesté, justement. Et cette fois, ce sont des étudiants et quelques jeunes qui sont sortis. Il y a eu 2 morts, mais au total 3. Voilà, Okay. Voilà, dernières informations, 3. Le premier mort, c'était à Saint-Louis. Il s'agit bien d'Alpha Yoro Tunkara. Il est âgé de 22 ans, étudiant en 2e année de licence géographie. Donc, lui, c'est la circonstance dans laquelle il est mort. Jusque-là, on ne sait pas comment il est mort. Mais c'était lors de cette manifestation. Et le deuxième, c'est Dougou Gueye. Dougou Gueye, il a 23 ans. Et ce dernier, lui aussi, c'était lors de cette manifestation. Et la 3e personne, il s'agit bien de cet autre qui est mort à Ziguinchor. Voilà, Okay. Ziguinchor. Et lui, il n'avait que 19 ans. Tu vois, lui, c'était juste un commerçant ambulant qui était en train de travailler comme quotidiennement. Et il a reçu une balle perdue. Et voilà, les parents l'ont envoyé à l'hôpital. Après 2 opérations, il n'a pas survécu. Il est mort. Donc, au total, 3 jeunes. 3 ados d'ailleurs qui ont perdu leur vie dans cette manifestation. Ce qui fait mal dans cette affaire, c'est que au Sénégal, c'est un peu comme, ça commence à être un peu comme en Guinée. C'est-à-dire que quand il y a manifestation, il y a des morts. Et l'esprit commence à s'habituer. On ne s'émeut plus de la même façon. Vous savez, en Guinée, quand il y a manifestation, on s'attend toujours à ce qu'il y ait mort. Oui. Ça n'émeut personne. Ça devient même comme l'anomalie quand on n'entend pas qu'il y a mort. Exactement. L'anomalie et la surprise, c'est quand il n'y a pas de mort. Donc, au Sénégal aussi, ils sont petit à petit en train d'aller vers ça et c'est très grave. Et Macky promet quand même d'œuvrer pour l'apaisement. On rappelle qu'il a aussi remis la licence au groupe Waljafri, Wafadji d'ailleurs, qui avait vu sa licence retirée. Licence qui a été restituée, ils peuvent maintenant émettre. Après un entretien d'ailleurs avec le président. Qu'est-ce qu'il faut chez nous? Il faut un entretien aussi avec le président? Non. D'abord, c'est un retrait injuste, arbitraire et absurde. D'accord. Face à la pression, il a cédé. Ici, ce qui nous arrive, c'est... Je cherche le mot. C'est plus qu'injuste. Je cherche le mot. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce que c'est un mélange de tout. Est-ce que... Voilà, je ne trouve pas le mot juste, en fait. Je ne trouve pas le mot juste. Ce que je trouve en Soussou, c'est Yomaya. Yomaya. Mais je n'arrive pas à trouver son équivalent, en fait. C'est ça. Parce qu'ils ont un rapport de force plus élevé que de nôtre, voilà, en quelque sorte. Ils veulent juste nous prouver qu'ils sont plus forts. La raison du plus fort, en quelque sorte. Exactement, c'est Yomaya. La raison du plus fort, c'est pour ça ils sont là. Et on passe à ce dernier élément du débrief. Peut-être souligner juste un mot. La presse sénégalaise a été très solidaire. La même chose en Guinée, peut-être ça pourrait nous permettre de sortir. On est solidaire. On espère plus de solidarité. Il y a eu des journées sans presse, tout ça. Mais au début, tu veux que les patrons de presse nous donnent des fusils pour non, pas cela, Yacine. Je parle des débuts. Ça a commencé avec Dioma, on a regardé, on a laissé faire. Tu sais pourquoi aujourd'hui on est unis? C'est parce que tout le monde a le même problème et Dioma ne lâche pas les gens. D'accord. Quand c'était Dioma, la concurrence était en train de dire non, c'est bien fait pour eux, voilà, ils vont voir, ils vont lire l'heure. Aujourd'hui, nous, on n'a même plus de montre. C'est eux qui sont en train de lire l'heure là-bas. Mais on vient, on se dit voilà. Ça marche.